bonsoir, bonjour. Nous sommes le mercredi 10 juin 2020. Alors, je m'adresse à vous parce que je viens d'apprendre qu'une personne humaine s'est donné la mort à la poste en Guadeloupe, à Saint-Martin. Donc, on ne peut pas rester sans réaction. On ne peut pas rester de marbre. Parce que, je le rappelle, il y a déjà eu suffisamment de suicides au sein du groupe La Poste. Et là, ce sont nos frères de la Guadeloupe qui sont frappés, puisque, je le répète, une personne humaine s'est donné la mort, s'est suicidé, et d'après ce que disent ses collègues, cette personne n'avait pas de problème personnel, donc elle ne s'est pas suicidée par rapport à des problèmes personnels, mais bien parce que cette personne vivait l'enfer dans son activité professionnelle, donc à la poste, en Guadeloupe. Et c'est bien ce que je dénonce depuis des années, puisque vous le savez, depuis 2008, eh bien, nous n'avons de cesse de dénoncer les dirigeants terroristes du groupe La Poste, parce qu'il s'agit bien de terrorisme à La Poste. Alors, j'ai d'abord une pensée pour sa famille, pour ses proches, et je me mets à la place de cette famille, de ces familles, et la douleur que ces gens-là doivent endurer, doivent vivre à l'heure où nous parlons. Mais, je le répète, cela fait déjà plus de 10 ans, 12 ans qu'on tire la sonnette d'alarme ici en Martinique. Dans l'indifférence quasi générale. Les gens ne se sentent pas concernés. Pourtant, il y a des jeunes qui travaillent à la poste. Il y a des jeunes qui rentrent à la poste. Ce seront peut-être vos enfants, ce seront peut-être vos frères, vos amis, parents, etc. Comment pouvez-vous rester insensible à une telle situation dans une grande entreprise qui a une mission de service public? Et je rappelle que le conseil d'administration du groupe La Poste est dirigé par l'État. Alors des fois, certaines personnes ont du mal à comprendre ce que je vis, ce que j'endure. J'ai fait 34 jours de grève de la faim en 2017, vous vous rappelez? Et j'ai par la suite, jusqu'à maintenant d'ailleurs, des conséquences très graves au niveau de ma santé, parce que j'ai récemment été hospitalisé dans un hôpital ici par rapport à tout ça. Et à l'heure où je vous parle, mesdames et messieurs, moi, postier, puisque depuis 1990, j'ai passé un concours national, depuis 1990, je suis postier. Et à l'heure où je vous parle, je n'ai aucune couverture sociale, c'est-à-dire ni sécurité sociale ni mutuelle. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis persécuté par le groupe La Poste. J'ai même été révoqué. Donc je n'ai pas de salaire, j'ai été révoqué. Et ces gens-là ont organisé un dossier disciplinaire sur la base de faux et en faisant l'usage de faux. J'ai déjà fait la démonstration. J'ai déjà démontré que Madame Mania Martine et Madame Le Brigand Marie-Hélène, deux cadres de La Poste, le médecin de La Poste et un cadre supérieur de La Poste précisément, sont complices de faux et d'usage de faux, et que le dossier disciplinaire en entier est entaché de faux. D'ailleurs, je vous présente la plainte. Voici la plainte que j'ai déposée. Voici la plainte que j'ai déposée devant le procureur de la République. Vous voyez, elle date de, ben tiens, 22 juin 2018. Nous sommes au mois de juin, ça fait 2 ans. Et cette plainte est à l'arrêt. Rien ne bouge. Force est de constater, mesdames et messieurs, que la justice protège les dirigeants de La Poste. Je pourrais aller encore plus loin. J'ai une plainte pénale en cours depuis 2010. J'ai un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui me donne raison. Pourtant,
Ma plainte est devant un juge d'instruction et paralysée, je vous l'ai dit, depuis 2010. Donc, tout est paralysé. Voilà la France qui fait soi-disant son mea culpa, qui vous dit que le racisme, c'est un problème aux États-Unis, c'est pas chez eux, que la persécution, la méchanceté, la scélératesse, ce n'est pas en France, c'est ailleurs. Mais on ne parle pas de ce qui se passe dans les colonies, en Guadeloupe comme en Martinique. Comme je viens de vous dire, un collègue s'est suicidé, s'est donné la mort, parce qu'il a souffert, parce qu'il n'a pas pu tenir, il n'a pas pu supporter. Et je suis bien placé pour comprendre ce que c'est que la souffrance au travail. Et j'en appelle à l'humanité des gens qui me regardent. J'en appelle au discernement, à la réflexion. Parce que il y a des éléments, il y a des preuves. Je ne me permettrai pas de venir là comme ça vous dire que telle ou telle personne a fait l'usage de faux si je n'en avais pas la preuve manifeste. Et je suis même en capacité de vous dire que la justice, que ce soit tribunal administratif comme au niveau pénal, sont complices pour protéger les dirigeants de la Poste. Je prends mes responsabilités et c'est très grave. Et ce type d'entreprise sert de modèle justement aux autres entreprises. Donc personne n'est à l'abri. Les gens qui se disent que ça ne concerne qu'une personne et que eux ils se croient à l'abri, détrompez-vous. Personne n'est à l'abri. En attendant, je le répète encore une fois, un collègue s'est suicidé, a perdu la vie. On ne peut pas rester de marbre. On ne peut pas rester sans réaction. Et les dirigeants terroristes du groupe La Poste doivent répondre de leurs actes. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter le mensonge. On ne peut pas accepter l'organisation de la destruction humaine. Ce n'est pas possible. Ça aussi, c'est l'esclavage. Je vous remercie. La Martinique appréciera.